Dans cette première vidéo, nous allons étudier Thalès. Et la première chose, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que Thalès dans une situation standard. Sur le fichier que vous avez devant vous, nous avons un grand triangle ABC, à l'intérieur duquel nous avons inséré un petit triangle qui s'appelle AMN. Les points M et N sont placés de façon à ce que la droite MN soit parallèle à BC. Et ça, c'est très important. Eh bien, du fait qu'il y a ces parallèles, nous pourrons dire que le grand triangle ABC sera un zoom, un agrandissement du petit triangle vers AMN. Et cela est visible à travers les calculs que nous voyons juste à droite, ici. Lorsque nous faisons les grandes longueurs divisées par les petites longueurs correspondantes, nous trouvons toujours la même réponse. Par exemple, lorsque nous faisons la longueur AB dans le grand triangle divisée par la petite longueur correspondante dans le petit, c'est-à-dire AM, eh bien nous trouvons comme résultat 4,3 ici à droite. C'est la même chose lorsque nous faisons la grande longueur AC, qui est dans le grand triangle, divisée par celle qui correspond dans le petit triangle vert, c'est-à-dire AN, eh bien nous trouvons encore 4,3 comme réponse. De la même façon, lorsque nous faisons la grande longueur BC, qui est dans le grand triangle, divisée par la petite longueur MN dans le petit triangle vert, eh bien ça nous donne encore 4,3 comme vous le voyez ici. Ce qui signifie que le grand triangle ABC est bien un zoom, un agrandissement du petit triangle AMN, et on peut même dire que, vu les résultats, le grand triangle ABC est 4,3 fois plus grand que le petit triangle AMN. Cette situation est toujours valable si je tente de déplacer le point M ici, vous voyez. Alors j'ai fait en sorte que MN reste toujours parallèle à BC, et dans ces conditions, vous voyez que le petit triangle vert s'agrandit, mais si on regarde les résultats des calculs à côté, on a toujours le résultat des grandes longueurs divisé par les petites longueurs qui donne la même chose partout, 1,3. Ce qui signifie que dans le cas présent, eh bien, le grand triangle ABC est 1,3 fois plus grand que le petit triangle AMN qui est à l'intérieur. Et tout cela continue de fonctionner même si je déplace le point M comme ceci et que je vais même carrément de l'autre côté du point A. Voilà, comme ceci par exemple. Je me retrouve avec un petit triangle en quelque sorte inversé par rapport au grand triangle marron. Mais, si je regarde les calculs à côté, eh bien, ce que nous avons dit continue de fonctionner. La grande longueur AB divisée par la petite longueur AM qui lui correspond, qui est dans le prolongement, eh bien donne 1,86. Et c'est pareil pour tous les autres résultats. Quand on fait la grande longueur divisée par la petite, eh bien, cela va donner systématiquement la même chose, ici 1,86. Ce qui veut dire que dans le cas présent, le grand triangle ABC, qui est ici en marron, est 1,86 fois plus grand que le petit triangle AMN, ici en vert. Ceci correspond exactement eh bien, à ce qui se passe avec Thalès, lorsque donc MN est bien parallèle à BC. Pour conclure cette première petite présentation, eh bien, je vous montre maintenant une figure différente dans laquelle cette fois-ci nous avons deux droites GH et EF qui ne sont pas parallèles. D'accord ? Alors, on peut toujours voir un petit triangle qui s'appelle DGH inséré à l'intérieur du grand triangle qui s'appelle DEF. Mais cette fois-ci, comme GH n'est pas parallèle à EF, eh bien nous ne sommes pas dans une situation d'agrandissement, c'est-à-dire que
le grand triangle DEF n'est pas un zoom du petit triangle DGH, puisqu'ils n'ont pas la même forme, ils ont des angles différents, notamment ici, cet angle est différent de celui-ci, et cet angle-là au niveau de H est différent de l'angle au niveau de F, et à cause de ça, eh bien, il n'y a pas le même coefficient d'agrandissement pour tous les côtés. Par exemple, la grande longueur DE divisée par la petite correspondante DG, ça donne 2,43, alors que de l'autre côté, la grande longueur DF divisée par la petite correspondante qui est DH donne un résultat de 1,41, et donc les résultats ne sont pas homogènes. Il n'y a pas proportionnalité entre les longueurs du grand triangle et celles du petit triangle vert. Et donc, c'est pourquoi ici, rien ne fonctionne, nous ne sommes pas dans une situation de Thalès. Ceci est la fin de la présentation de ce qu'est Thalès, en gros, à travers des figures dynamiques.